Il y a un anniversaire important aujourd'hui que je veux souligner. 20 ans YouTube. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Ça veut dire que, v'là 20 ans, il n'y avait pas de YouTube. C'est pas... Là, toi, t'es jeune, là. C'est sûr que Phil, t'as grandi avec YouTube. Mais je me souviens quand même de l'arrivée de YouTube. Ah ouais? Ben là, tu sais, je veux dire, j'ai 34, fait que jusqu'à l'adolescence, 15 ans à peu près, là, c'est que ça a commencé à arriver. Je me rappelle les premières vidéos que j'écoutais. Ça, c'est niaiseux un peu, là. C'est pas édifiant, mais tout le monde se souvient de Kimbo Slice. Kimbo, c'est un monsieur qui sacrait des volets. Il se battait, là, dans des combats organisés, là, de rue un peu, là. Ouais. En secondaire 3 avec mes chums, on capotait sur Kimbo, on a regardé les vidéos, là, puis il a fini dans l'UFC, puis finalement, il était pas si bon que ça. Je pense qu'il est décédé aujourd'hui, là. Mais je me rappelle que YouTube, on regardait ça, des vidéos de boxe, des vidéos de Scott Stevens qui fait ses meilleurs hits en carrière aussi. Moi, je suis arrivé à Québec en 2005. Donc, il y avait pas de YouTube, là. Ah oui, ça fait 20 ans, vous allez dire, mais pas ben. Ben, cette année-là, c'est ça. Ça fait 20 ans. Donc, 2005, ça naissait. Je me souviens à un moment donné de la première fois qu'on m'a parlé de YouTube. Ouais. On était dans le bureau ici avec Fred Munger et José Arsenault, puis je cherchais une cote pour passer dans mon émission du matin. Des fois, on a besoin d'extraits sonores. Puis là, j'étais en maudit. Probablement après toi, Jean. J'étais en maudit, ben non. Tu sais, parce que c'est Jean qui nous sort nos extraits sonores dans l'émission, puis il est excellent. Mais là, c'est à lui que je demande ça. Jean, t'as-tu l'extrait de... Puis là, il l'a pas. Puis là, je fais comme, sacrement. Et là, Fred Munger dit, va sur YouTube. De quoi tu parles, toi? Il dit, il y a plein d'affaires sur YouTube. Ouais. Quand même des affaires comme des extraits d'émissions de télé, puis tout est là. C'est donc bien merveilleux. Et là, je m'en vais sur YouTube et je trouve l'extrait du téléjournal ou de je sais pas quoi que je cherchais puis que je voulais partager avec mes auditeurs. Fait que 20 ans, c'est à la fois beaucoup, puis à la fois, ben, c'est quand même assez récent. Je veux qu'on s'amuse un peu avec ça, les amis. Savez-vous quelle est... C'est dans la très sérieuse émission de Gérald de Filion à RDI hier que j'ai appris ça. C'est quoi le vidéo québécois le plus vu sur YouTube? Ben, peut-être là, que c'est le numéro 2 ou 3, mais regarde, ils ont dit ça à RDI, là, c'est sérieux, là. J'étais là, puis je fouillais, puis je sais pas si les auditeurs vont le deviner. 25-226, petit quiz. Quelle est, selon RDI, en tout cas, la vidéo produite au Québec la plus regardée de l'histoire sur YouTube? Il faut que je donne un indice? C'est pas très sérieux et ça a rapport avec l'anniversaire. Il y a l'anniversaire, là? Non, il y a l'anniversaire de YouTube. Ah, ben oui. Et la vidéo la plus regardée, ça porte aussi sur un anniversaire. Ben oui. Tout le monde là au 25. Ça rentre, là? Ah oui, c'est ça. Hey, en passant, je vous ai préparé un quiz. Ça vous tente-tu? C'est Bonne Fête, Kevin. Ouais. C'est ça, la vidéo la plus regardée. C'est chez nous, c'est à Chicoutimi? C'est pas Saint-Honoré? Non. Là, fais attention parce qu'on est rendu difficile. Il l'avait vendu sa maison. Puis, à un moment donné, ça avait circulé, même sur certains sites, là, je pense, le 24 heures, puis tout ça. La maison de Bonne Fête Kevin est à vendre, il y a quelques années. Puis je pense, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, nos auditeurs de Chicoutimi, mais c'est dans le coin de la Côte de la Réserve, dans ce coin-là. Là. Mais là, t'es plus à Chicoutimi-Nord pantoute, là. J'ai pas dit Chicoutimi-Nord, j'ai dit Chicoutimi. Ah non, moi, je suis sûr que c'est Chicoutimi-Nord. Non. Ah! Garde, on peut-tu régler ça? Kevin, appelle donc. Côte de la Réserve. Kevin, 670-9330 ou 25-226. Il veut pas. Ben ouais, mais c'est rien de mal, là. On va en profiter pour une fois. On est diffusé au Saguenay, là. Ils nous écoutent, peut-être. Kevin, juste savoir comment tu vas. Puis, that's it, jaser un peu. Ça a été quoi l'impact de ça dans ta vie? Puis t'es-tu tanné? Moi, ça, faire une entrevue avec. Moi aussi. Ça fait 20 ans, là. Il veut pas, Kevin. Il veut pas en donner d'entrevue. Il en a jamais fait. Il y en a un... Lui qui dit, ah ouais, Kevin, continue comme ça. Lui, je sais qu'il s'appelle Claude. Il a donné plusieurs entrevues. Il a même eu à m'amener des t-shirts, des affaires. Mais je pense que lui aussi, c'est tanné, là. OK, préparez-vous. T'es-tu un expert en Bonne Fête, Kevin? Je pense que je suis pas pire. C'est rentré au 25-226. Tout le monde a deviné que c'était de ce vidéo-là dont je parlais. Ouais. OK, préparez-vous. Quiz sur Bonne Fête, Kevin. Allez pas le voir, là, trichez pas. Il n'y a rien à gagner. Question numéro 1. OK, j'en ai 6 pour toi, Phil. On va pas regarder les textos. Ouais, regarde pas les textos pendant un petit bout. Quelle est la marque de bière qui commandite Bonne Fête Kevin? Tout le tour du sport, il y en a. Il y a des logos de ça partout. Quelle est? Réponds pas tout de suite si tu l'as, parce que je veux que les auditeurs s'amusent un peu. Alors, je vais en mettre. Quelle est la marque de bière qui commandite Bonne Fête Kevin? Est-ce que c'est Coors Light, Molson Dry ou Heineken? Alors, je répète, Coors Light, Molson Dry ou Heineken. Qui a commandité son party? Parce qu'on voit ça partout. C'est Molson Dry. Tu l'as! Check après ça si nos auditeurs l'ont eu, là. Regarde un peu. C'est Molson Dry.
Oui, il y a il y en a plusieurs à l'avoir eu. Alors, OK. Molson Dry, entre autres, il y a tout le tour de son spa, il y a Molson Dry. D'après toi, là, quelqu'un qui met des panneaux de Molson Dry tout le tour de son spa, il peut-tu devenir médecin? Ben, hey! Oui, mais je sais pas! C'est pour ça que je vais parler à Kevin. D'un coup, Kevin est médecin. Tu vois, il y a mon chum Simard, un vieux chum du Saguenay, qui m'écrit « Tu veux-tu son numéro? » Ben oui, mais il le connaît. Ça a l'air que oui. Mais demande à Simard des nouvelles de Kevin. OK, t'as peu, je retasse mon ordi. Là. Tu peux connaître la proximité de quelqu'un si tu l'appelles par son nom de famille. Ah, ben ouais. Mettons que tu l'avais vu 3 fois, tu l'appellerais pas Simard. Ouais. Si tu l'appelles Simard, c'est parce que vous vous connaissez depuis longtemps et il y a une proximité. Es-tu d'accord avec ça? Ah oui, ça fait longtemps. OK. Numéro 2. T'as l'air off. Quel âge a Kevin? Dans Bonne Fête, Kevin? Tu l'as, laisse les auditeurs réfléchir. Alors, on y va. Est-ce qu'il a 24, 22 ou 26 ans? Je donne même des choix de réponse. Quel âge a Kevin? Ils le disent à un moment donné. Vas-y. D'après toi? Il y a 24 ans. T'es donc bien bon! Ouais. Il y a 24. De la fille dans le spa, il dit 24 ans? Non. Avant ça, il y a quelqu'un qui dit 24 ans, bonne fête, passe vite, temps passe vite. OK. Et qu'on ne voit pas le temps passer. On va la réécouter tantôt. Jean, tu me la mettras de côté. OK, numéro 3. Celle-là, je pense que pour certains, c'est facile. Pour d'autres, ça va être tough. OK. Il y a une gang qui joue aux cartes. Ouais. Dans Bonne Fête, Kevin, ils jouent à quel jeu? Et calvaire. Tu connais pas ça? C'est parce que tous ceux qui jouent à ça, ils vont avoir la réponse. ouais, OK, ça, ben on va demander aux auditeurs de TD, va au 25226. Il y a une gang, à un moment donné, là, la caméra se promène, il s'en va sur le patio, proche du spa, puis il y a une gang qui joue aux cartes. C'est clair. Mais, Phil... À quoi ça peut bien jouer du Non, monde mais qui n'ont pas dormi de la nuit? Là? Puis qui ont bu de la bière ou Ouais, peut-être consommé autre chose. On le sait pas, Ouais. puis on n'accuse pas sans preuve. Phil, Ouais. pourquoi tu penses que je sais le jeu de cartes qu'ils ont joué? C'est facile, c'est populaire. Qu'est-ce qu'il y a sur la table que tu sais automatiquement à quoi ils jouent? Il y a de l'argent. Va sur 25226. Check-les, là, je sais que tu caches ton... Les auditeurs vont l'avoir. Ouais, ça avait été du cash, ça aurait été du poker. Mais non, il y a un instrument en bois sur la table qui confirme, qui joue. Ça, c'est le meilleur jeu sur la brosse. Tu joues à ça, c'est excellent. C'est... Au crime? Ben oui. J'ai essayé de jouer l'autre jour, mon chumé m'expliquait, j'ai rien compris. 15-1, 15-2, 15-3. Ouais, ça, non, j'étais pas capable. Ça rentre pas? Ben, c'est la première fois, là. OK. Numéro 4. Attends, je retasse ça. Celle-là est tough. Alors, à date, t'es quand même pas pire. Les auditeurs et des Ben, fils 2 aussi. sur 3. Ouais. Il y a une référence. Il y en a plus qu'une. Mais il y en a une à un moment donné où c'est très clair. Il y a une référence dans Bonne Fête Kevin à une chanson québécoise, grivoise, d'un groupe très populaire dans ce temps-là qui n'existe plus. Ça a rapport avec Mange ma... Quel est le groupe québécois qui a inspiré un peu le discours à Bonne Fête Kevin? Tu vois que c'est des fans, là. C'est des fans de ce groupe-là. On salue Richard en passant. C'est Black Tabou. Bravo! Là, je peux pas le dire en nom. Mange ma... Non, Richard mange ma. Ouais. Richard... Point. Ouais, c'est plein de bip, bip. Je suis désolé. Check, je pense que... est-ce que les auditeurs l'ont eu, celle-là? Check donc, ouais. Oui. Black Tabou, Non, pour pas, ceux il qui... l'avait pas eu. Non? Non, mais t'es dans le niché, par exemple. Là. T'as pas pris les affaires faciles, là. Mais non, tu peux pas, Jean. On va t'arrêter ça assez vite, là. Ah, peut-être que c'est une autre version de Angèle Arsenault. Écarte-moi les... Go, Jean! Je t'avais dit de pas jouer ça! Dans le début, on a le droit. On n'a rien entendu. C'est beau. C'est une chanson ultra grivoise, mais tu vois comment ça a changé. Je veux juste vous dire que dans le temps, on la jouait à la radio. Oui. Ben oui, Phil. Mais t'as pas connu ça. Il y a personne qui portait plainte. Le monde écoutait Il y a ça au personne qui secondaire. faisait... Ben oui. Personne fait « Oh mon Dieu, je suis choqué, je suis offusqué, c'est un manque de respect. » C'était juste « Ah, c'est cave, c'est drôle. » Puis à l'époque, je l'avais joué en nombre. Mais aujourd'hui, on peut plus, puis c'est bien grave. De toute façon, ces gens, c'est pas moi, là. Donc, Black Tabou a inspiré une... On peut dire qu'il y a 2-3 phrases dans Bonne Fête Kevin qui peut peut-être être inspirées de ça. OK. OK, tout le monde connaît Kevin. C'est quoi le nom de ces chums? Nomme-moi-en au moins 3. Il y a Sopeur. Oui, je te le donne. Après ça, il y a Christelle. Oui! Ça, c'est la petite que... C'est elle qui est dans le spa. Là. Non, elle n'est pas dans le spa, Pas dans le spa? Christelle. Elle est Non. à côté. Puis t'as... Dans les jeux de cartes, ben, puis t'as tout. Claude, là, mais... Claude, ben, tu pas pire, t'as Claude, Ouais. Christelle, Sopeur. ouais, il y a BD. BD. Mais BD, c'est quoi?
C'est pas bande dessinée. C'est-tu non. Bob Dylan? peut-être, C'est quoi BD? Je sais pas, les premières lettres sont Bobby, famille, les initiales. B, c'est quoi? B? Bertrand? Bernard? Non. Il n'y a pas une face de Bertrand. Billy. Ah, Billy. Peut-être un Au Billy. Saguenay, il y en a une couple de Billy. Là. Ouais, peut-être. Billy, je sais pas trop quoi. Ouais. OK. Après ça, il y a Quentin aussi. Il y a Quentin. Ben oui, il y a un Quentin à un moment donné, quand ça joue aux cartes, là. Quentin, on voit qu'ils sont proches, tu sais, Quentin, c'est bon. Et êtes-vous capable, peut-être, tiens, garde, si vous êtes vraiment, vraiment bon, là, il y a beaucoup d'autres marques de bière dans Bonne Fête Kevin. Il n'y a pas juste la Molson Dry qui est son commanditaire officiel, puis c'est partout. Êtes-vous capable de m'en nommer 2 autres? Ça, c'est vraiment pour les experts en Bonne Fête Kevin, ceux qui l'ont vu 100 fois. Là. Ça te dit rien? Ben, j'ai une couple Demande aux d'idées, auditeurs, là. demande l'aide des auditeurs, parce que je trouve que tu as été bon. Tu as eu celle-là, 1, 2, 3. Tu en as eu 4, Phil. Honnêtement, je te nomme quand même... C'est pas BD, c'est DD. C'est Dédé? Ouais, DD. Ah, excusez, c'est mon oreille de gars de radio qui est sourd. Pour Danny, je dirais pas son nom de famille, là, mais Tu l'as? On commence en D. Le monde, ils sont dormis au courant de ça. Ouais. On va envoyer des petits textos, la pause s'en vient. Pendant la pause, je vous avertis, il y en a une couple qui vont se faire texter en privé. Là. Moi, je veux des infos. Je veux savoir. T'as sûrement entendu la légende, puis le gars, ils sont au moins 20 dans la... Qu'il y en aurait de morts là-dedans. T'as-tu déjà entendu ça? Ah ouais, si tu ferais, ben c'est Ouais, il y en a qui seraient plus là. C'est pas le fun. Avec le recul, le temps, ça se peut. Mais j'aurais aimé ça. En savoir un petit peu plus là-dedans, là, sur cette gang-là, parce qu'on les a perdus de vue. Il n'y a pas eu de saison 2. Moi, je fais une saison 2 de Bonne Fête, Kevin. Tu verrais ça, le hit? T'es réunis encore d'un sport avec de la bière, 20 ans après, puis tu refais la vidéo de Bonne Fête, Kevin. Comment ça va? Si le gars qui n'était pas invité, finalement, s'est fait inviter cette fois-là, l'autre, il y a encore le serpent qui a acheté à l'autre 2 jours après. Non, mais tu verrais ça, ils sont tous médecins, avocats, parce qu'on a des préjugés. C'est sûr qu'on en a. Arrêtez, là, on en a. En réalité, c'est une gang de bon monde, ça brosse. Là. Des parties de même au Saguenay, j'en ai faites avec du monde. Sont défaites. Oubliez pas que c'est le jour, puis ils n'ont pas dormi de la nuit. Faut pas oublier ça. Là. Le moment où ça se passe, Bonne Fête, Kevin, c'est le jour. Ils ont brossé toute la nuit. Puis ils jouent au crib, puis ils sont encore en train, ils mangent des saucisses, puis bon, et on se... Mais c'est toute qu'une brosse, là. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, ces gens-là, en tout cas, moi, je leur souhaite, il n'y a rien de mal là-dedans, là, qu'ils aillent bien, mais j'aimerais ça qu'il y ait, qu'il y ait une suite à ça. Les autres, c'est Labatt 50. Y a-tu de la PAPS? La batte 50, ça, c'est le chandail du gars qui n'a pas d'affaires là, puis on connaît pas l'histoire ici. Vrai. Moi, je pense que tu t'attendais pas à ce que je sois là, Kevin. Le caméraman dit, moi non plus. Ouais, fait que là, lui, il est louche, lui. Il est louche un peu. Il n'y a pas d'affaires là. Et il y a une deuxième commandite. C'est la Tornado. Ah! Son parasol, c'est Tornado. Ça, pour être malade, c'était parfait dans le temps. Une bonne Tornado, bien sucrée. C'est pas de la tornade? L'été. Ouais, c'est Tornado. Pas Tornado, c'est Tornade. Bon, moi, j'ai mixé ça un peu, Tornado. On écoute-tu un peu? Évidemment, on va se gâter avec un petit extrait, Jean. Ouais, dis un mot pour Kevin. Kevin, bonne fête, mon tabarnak. T'en as sur tout de cul. Ça commence. Marque la face, Kevin, c'est lui, là. C'est moi. Toi? Bon, Kevin, je suis content d'être venu chez vous, ça fait longtemps que je voulais. Ouais, c'est un mot pour Kevin. Hey, bonne fête, mon Kev. Si, fais attention à toi. 24 ans, ça passe vite. Hein. Alors, voyez, Un mot 24. pour Kevin. Mange la marde. Trop chaud. Toi, un mot pour Kevin. Ah ouais, Kevin, si continue comme ça. Ça, c'est le meilleur. Après ça, il y avait l'allusion justement un peu à Black Tabou puis tout. On va pas censurer, mais skipper un peu le reste. On a-tu des infos sur cette gang-là qui rentre des fois? On va à la pause. On confirme que personne n'est devenu médecin ou avocat. Ben non, mais ils Puis peuvent être heureux pareil en passant. Il y en a qui sont rendus plutôt sa tisane que sa bière de ce temps-ci dans cette gang-là. Il y en a qui se sont calmés. Quelqu'un qui me dit qu'ils sont tous rendus plates. Je sais pas, peut-être vous nous dites n'importe quoi, mais je les connais pas, puis je suis sûr que c'est bien du bon monde. Là. Mais je trouve ça drôle que, écoute, là, ça résonne chez beaucoup de gens, là, cette vidéo-là. Hey, on peut-tu faire un petit blitz rapide en genre 3 minutes de certains extraits YouTube célèbres? 2 minutes? Ah, et on le prend. OK, parce que Bonne Fête Kevin est numéro 1. Ouais. YouTube a 20 ans aujourd'hui, donc on vous a sorti. C'est bien oui, c'est Bonne Fête Kevin qui est le top 1, mais je vous ai préparé un petit top 5, top 6 des extraits sur YouTube les plus vus dans l'histoire. Vous allez voir, ça vole pas toujours bien haut. J'étais étendue sur mon couch. C'est pas moi qui ai appelé la dinde sauvage qu'elle vienne ici, c'est pas moi qui la nourris. J'ai perdu une chaise, Lazy Boy. J'ai juste ce film-là dans ma tête, constamment, que les bébés, elle va revenir, la dinde noire. C'est le couch. S'il avait pas dit le couch, penses-tu que ça aurait pogné autant? Je sais pas. Pauvre madame. Mais qui a déjà vu une dinde sauvage dans son salon? Ben, péter à vite puis rentrer dans le salon. Moi, je la défends, elle. Un autre. Ça doit. Je lui dois faire ça. Je suis mécanicien, mieux te dire. Je suis mécanicien.
m'en calisse-tu, moi? J'ai le droit, qu'est-ce que j'ai fait là? J'avais le droit de faire des affaires. Lui, en passant, il s'est exprimé après être devenu une vedette de YouTube, puis il l'a pas pris. C'était triste, son histoire. Oui. Il dit qu'il s'est fait écœurer. Il y a des enfants, le monsieur. Là. Monsieur McDermott. Ouais. Il dit, regarde, moi, je m'exprime de même. Mais c'est à cause qu'à un moment donné, il y avait des rien gens mal qui avaient voulu faire un jeu de société avec ça, avec son image. Ouais. C'était sa face en genre de dessin, en bande dessinée un peu, puis il y avait un jeu. Mais là, à un moment donné, tu fais rire de toi, tu touches pas une scène pour ça, du monde qui s'enrichisse ton dos avec un jeu. Moi, je le comprends, là, d'avoir dit... Faut faire attention un peu. Ouais. Numéro 4? C'est un petit baveux. Ah! Il partageait pas le chemin. Préféré. Il avait un petit char bleu marin, puis il voulait pas me faire passer. Écoute, c'est Alors, ça, il est rentré dans mon auto. Oui. Puis moi, j'ai répliqué, j'ai rentré dans la sienne. Ah. Où est-ce qu'il est, le petit bum? Mais moi, c'est pas le petit bum, c'est quand t'as dit j'ai rentré dans la sienne. Il y a l'andouellette. Toute la vengeance, toute la haine sort de cette petite phrase-là, là, d'une madame qui a l'air super correcte, mais j'ai rentré dans la sienne. Elle est décédée, Mme Ouellette, Oui, aujourd'hui. on le sait. Numéro 5. Je suis pas coupable. J'ai jamais couché avec mes filles. J'ai jamais battu mes filles. Jamais touché à mes filles, excepté une fois au chalet. Ça, c'est parce que tout le début, je l'ai encore regardé tantôt, il a tellement l'air sincère au début, là. Oubliez le bout du chalet. T'sais, il a tellement l'air du monsieur qui, non, je l'ai pas fait. Tu peux pas avoir plus criant un peu à ce moment-là, avant qu'on entende le reste du bout, là, Ouais. de vérité, de sincérité. C'est parce qu'il est âgé aussi. Je l'ai pas fait, mais une fois au chalet. Ouais. Il y a comme chute soudaine, après avoir eu des émotions peut-être de compassion un peu. Je me souviens de l'avoir vu, moi, pour la première fois. Ah, le monsieur, il se défend, il l'a pas fait. Pour moi qui va décider, c'est le juge, là. Mais il a vraiment l'air à dire, il l'a pas fait. Ouais, finalement, une fois au chalet. Numéro 6. J'étais chez GA pour avoir une bouteille d'eau, puis il n'y en avait plus. Fait que là, j'ai tombé dans la bière à la place. Ça, je me rappelle ça à toi, à chaque fois que c'est tough dans la vie. Oui. Moi, je pense qu'il faut en faire un proverbe. Lorsqu'il n'y a plus d'eau au IGA, tombe dans la bière, hostie. Tombe dans la bière à la place. Tombe dans la bière en place. Et ça, c'est drôle. Non, mais ça, c'est la version québécoise de, tu connais l'expression, si la vie te donne un citron, Oui. fais-en de la limonade. Bon, ça, c'est beau. Si la vie te donne un citron, fais-en une limonade. Mais moi, ça, je trouve que c'est très français, là. Ouais. Puis, ça, c'est québécois. T'arrives au IGA, il n'y a plus de bouteille d'eau, tombe dans la bière à la place. Soyez heureux, tout le monde. Il y en a un autre qu'on aurait pu ajouter cette année quand il y a eu le Césaire à Montréal. Ah oui. Il est 8 h le matin. Le gars, il est là avec sa canette de bière. Il dit, je posais ça dans le BC, vous voulez venir voir ça. Mais c'est parce que ça, c'est visuel. Oui. À la radio, le punch, c'est qu'il y a une bière. Sa canette de bière. C'est peut-être Puis il lui. prend une gorgée en faisant, non, c'est pas lui, non. Ah, moi, je pense que c'est lui. Puis un petit numéro 7 où je pense qu'on est rendu dans Tequila, notre... Anakin, pas le temps de niaiser. Filme mes pieds. The Clarks. Clarks. C'est quoi qu'il dit? Des Clarks? Phil et Clarks. C'est Des Clarks. mes pieds, des Clarks, c'est une marque de bottes. Lui, il a ça dans les pieds. Tu vois, j'avais jamais compris. Ça, c'est Mais lui aussi, Mohamed. lui, honnêtement, ça c'est... À ce temps, tu pourrais plus tomber là-dessus. Parce que Ah non, c'est quand même ça. une époque où les gens sous-estimaient la force de... Tu sais, mon papa est riche, il est riche, Mon papa est père plus est riche que le... Tu sais, aujourd'hui, on sait qu'on est filmé tout le temps. Ouais. C'est une époque, c'est un peu comme quand on jasait avec Hugues de Love Story. Le show, selon moi, était meilleur que dans les OD de ce monde. Parce qu'à l'époque, ils oubliaient qu'il y avait des caméras. Puis ils se pognaient, puis ils se chicanaient, puis c'était un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, on est tous rendus conscients un peu. On s'en rend peut-être pas compte, mais partout quand on est dans un endroit public, Ouais. on déconne encore un peu, on s'amuse. Mais il y a des caméras partout. Ben, il y a bien des endroits aussi où, je sais pas si ça t'est arrivé, là, mais tu rentres dans une fête ou un party, puis tu laisses ton cellulaire de côté. Parce que les gens sont conscients que ça prend toujours des images, puis à un moment donné, tu sais, t'as comme... Ça prend pas grand-chose. Arrive là, dans la rue, là, dis rien à personne, là, croise quelqu'un, là, puis pointe ton téléphone d'en face comme si tu le filmais. Les gens, pour certaines personnes, c'est comme si tu sortais une arme quasiment. Là. On va l'écouter un peu en allant à la pause. Restez là. Hey, mon père, c'est le gars le plus riche au Québec, tabarnak! Hey, mon père te fait chier en tabarnak! Hey, mon père te fait chier en tabarnak! Hey, s'il te plaît, mon père. Non, mon père te fait chier en tabarnak! Mon père, c'est le gars le plus riche!